j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Je réponds au nom d'Abigail Bolamba Komboz, étudiante de la L3, L3 Fazien. Nous avons eu un TP qui porte sur 3 thématiques. Et ce TPGI allait travailler avec 3 personnes, 3 étudiantes aussi, de la même promotion que moi, qui répond au nom de Bilonda Sulu Bissia ainsi que Mujinga Mwadi Grace. Et la première thématique du TP s'intitule « Des préalables à identifier pour un accord entre la RDC et le Rwanda ». Comme réponse pour nous... Et la réponse à cette première thématique, c'était avant la négociation. La réponse à la première thématique qui portait sur la négociation de la RDC et le Rwanda, nous avons dit avant la négociation, nous devons d'abord chercher les acteurs. Les acteurs pour ces problèmes sont ici d'identifier les éventuelles personnes qui peuvent avoir de près ou de loin une certaine influence sur la prise de décision, trouver leurs points forts. C'est ça. Et quels sont les objectifs de la RDC? Ici, nous devons savoir que l'objectif de la RDC, l'objectif que pour la RDC ou poursuit la RDC dans cette négociation, c'est d'obtenir un cessez-le-feu dans l'état est de son pays. Être dédommagé pour les pertes humaines et matérielles. Ils exigent au Rwanda de quitter les territoires congolais, couper toute connexion avec le Rwanda. C'est bon. Quelles sont vos stratégies et tactiques? Là, c'est une question que nous-mêmes nous sommes posées pour répondre à ces problématiques. Et nous avons dit, après avoir cerné les autres parties, étudier ses faiblesses et ses atouts, ses forces aussi et ses attentes, on doit maintenant mettre en place une stratégie qui doit se baser sur des approches, et ces stratégies sont la coopérative ou la compétitivité. C'est ça. Dans la situation de la RDC Rwanda, nous optons pour une stratégie compétitive. Vous avez fait part dans ces problèmes ou soit dans ces devoirs, on avait eu à avoir 3 thématiques. J'ai eu à parler pour la première thématique qui a été traitée par l'étudiante Bilonda Bissia, et la deuxième thématique, ou soit la deuxième question a été traitée par moi, celle qui est en train de présenter. Et la deuxième question portait sur la deuxième thématique portait sur une situation ou soit une supposition que le professeur nous avait donnée qui disait que dans une bibliothèque où il y a 2 personnes, la première personne a des papiers très importants, nous supposons ça encore, parce qu'il refusait catégoriquement que la fenêtre puisse être ouverte, malgré que la personne qui était comme son collaborateur ou soit le colocataire dans cette bibliothèque avait besoin de l'aide. Il a refusé catégoriquement que cette personne puisse respirer, garder la vie, alors que lui, pour préserver ses papiers. Et suite à cette thématique dont je viens de vous mettre en lumière, et par rapport à ça, la réponse que nous avons tirée, nous avons voulu créer une scène par rapport à cette question. Dans cette scène, nous imaginons que dans cette bibliothèque, il y avait tout d'abord pas du courant. Parce que pour ce que nous connaissons, nous qui fréquentons des bibliothèques en RDC, très souvent, ils ont des climatiseurs. C'est-à-dire, c'est très rare que cette personne puisse manquer d'air s'il y avait du courant. C'est-à-dire, nous excluons d'abord la possibilité qu'il y ait du courant pendant ces moments. Et là, dans notre thématique, dans notre chemin vers l'illustration de cette question, nous avons encore mis en lumière le fait que les 2 personnes étaient assises côte à côte et les 2 près de la fenêtre. La fenêtre qui est notre problème, où nous voulons trouver la solution. Et suite à cela, nous
pour répondre à cette négociation, nous nous sommes dit, si la première personne a des papiers très importants qui l'empêchent de poser une chose pour que ça ne puisse pas s'envoler, pour permettre à la deuxième personne d'avoir de l'air, nous avons supposé qu'il y a possibilité que cette fenêtre puisse être ouverte, pas dans son entièreté, une ouverture à 50%, ou soit que l'angle puisse être, l'angle de l'ouverture de la fenêtre puisse être pointé rien que par la personne qui a besoin de cette air. C'est ça la solution que nous avons trouvée. Et je nous demanderai pour cette deuxième question de réveiller notre imagination pour